Where did I go wrong? Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Je reviens pas pour faire des frites. Et pour vous faire le tuto des fraises. Donc vous voyez, voilà. Alors je vais vous montrer déjà la première méthode, la plus simple, la plus sympa, la plus simple. J'ai mis du drawing gum sur les petits points, mais en fait quand on colorie, le drawing gum s'en va, donc ne vous embêtez pas à faire ça, surtout qu'après je mets un petit peu de peinture acrylique jaune pour finir les voilà. Donc voilà. J'espère du coup que vous allez bien. Vous êtes nombreux à arriver sur ma chaîne, donc je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie de vos commentaires, de vos abonnements. C'est reparti. Comme on dit, c'est reparti. Vous me l'avez dit, hein, vous m'aviez demandé de revenir, que mes vidéos vous manquaient. J'ai réfléchi, et puis j'ai pris la décision de revenir. Du coup, on va commencer parce que ça va être encore un petit peu long. Je vais voir si je peux pas zoomer un petit peu plus. Et voilà. Donc on va, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, hop, voilà. J'ai fait cela pour vous montrer, hein, pour l'exemple. Et donc, on va faire, hop. Du coup, c'est difficile de se remettre sur la même image. Je me remets sur la fraise. Voilà. Donc, on va essayer de faire celle-là et celle-ci. Tout simplement, celle-là, elle est toute simple, vraiment toute simple. Par contre, celle-là, il va y avoir les petites ombres des pattes à faire, de la pâte et des doigts à faire. Donc on va voir ça. Pour ça, je vous dis les couleurs. Ce que je ferai, c'est que je vais faire cette page. Il me semble qu'il y a d'autres fraises sur d'autres livres de Clara Markova, et du coup j'essayerai de vous faire un tuto fraise avec des polychromos. Surtout que vous êtes il y a beaucoup de personnes qui commencent et qui n'ont pas les Prisma, parce que les Prisma sont hors de prix, clairement. Donc 230 € la boîte, voilà, en sachant que il y a 6 ans de ça, moi je les avais payés 130 et ils étaient chers. Et quelques années avant, je les avais achetés. Malheureusement, il y a eu des choses de la vie qui ont fait que je les ai plus eus. Et je les avais payés 80 €, 80-85 € la boîte de 150. Vous voyez, donc il y a 10 ans de ça, il y a eu une majoration de plus de 100 €. Voilà. Alors on va utiliser principalement, je vais vous la faire vraiment simple, cette fraise là. On va utiliser principalement le P122. Hop, il est où? Voilà. Le P122, le P130, 1030, PC 1030, PC 923 et le PC 930. Principalement, c'est pour celle-là. On va utiliser peut-être un petit peu de blanc pour celle-là, mais pas beaucoup. Juste pour éclaircir un petit peu le devant. Je vous dirai si j'utilise
d'autres couleurs que j'ai là, mais je pense que je vais la faire vraiment toute simple, celle-là, pour vous montrer un petit peu. C'est tout simplement un aplat de couleurs. Alors, je vais commencer avec le blanc, tout simplement. Donc, je vais commencer à mettre du blanc un petit peu sur ma zone où j'ai envie qu'elle soit claire. Donc, ma zone ici. Vous voyez, hop. Je mets du blanc, mais voilà, j'applique juste un petit peu de blanc. Une fois que le blanc est mis, on va prendre le PC 122, donc le plus clair, hein. Je sais pas si vous allez voilà, donc, et on va faire toute la surface. Ne vous souciez pas de peindre sur, si vous n'utilisez pas de drawing gum, n'hésitez pas, vous pouvez peindre dessus, il n'y a aucun, enfin vous pouvez colorier dessus, il n'y a aucun souci, plus que on va prendre un petit peu de peinture jaune. Alors ça c'est la peinture de chez Action, hein, tout simplement, hein. Et on va poser le jaune sur les petites graines. Pour le drawing gum, alors vous voyez, ça s'en va tout seul, hein. Moi finalement je l'enlève quand avant de commencer. Comme ça m'évite de, voilà. Si vous utilisez le drawing gum, moi j'utilise le PBO, celui-là, hop, hop là, celui-là, voilà. Pour les grandes zones, il est très bien. Sinon, j'ai celui-là aussi, hop, de le franc bourgeois, qui est beaucoup plus conséquent. Il avait un petit peu séché, j'ai mis un petit peu d'eau et il est reparti comme à la 40. Voilà. Donc, j'arrête de blablater parce que ça fait déjà quelques minutes que je parle. Et là, avec mon PC 122, je viens tout simplement, hop, passer ma couleur sans appuyer, hein, puisqu'on va faire des aplats. Et c'est les aplats qui vont donner l'effet qu'on veut. Donc, on pose les aplats. Vous allez voir, où il y a le blanc, ça va être un petit peu plus clair, mais c'est pas grave, c'est le but qu'on recherche, hein, après tout. Voilà. Alors j'ai essayé de faire, sur celle que je vous ai montré, de passer un coup de coton-tige pour un petit peu estomper la couleur et pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc je vais continuer à faire ça parce que ça m'a plu. Ensuite, une fois que vous avez fait votre PC 122, donc c'est le rouge permanent, on vient prendre le rouge écarlate foncé, donc le 923, et là on vient doucement faire les bords, les ombrages dessous les feuilles qui sont plus foncés, et là voilà. Alors, voilà. Donc, on n'hésite pas, hein. Et puis, les ronds aussi, autour des ronds, on va un petit peu foncer les ronds, enfin, autour des ronds. Hop, voilà. Alors, soyez délicate, sans appuyer, vous faites le tour des ronds. Voilà. Une fois que vous avez fait, on passe à la couleur. Alors, je vais un petit peu quand même
foncer le bout parce que on va dire qu'elle est un petit peu plus foncée sur le côté et que la lumière elle va taper comme ça. Donc vous voyez, voilà. Alors vous voyez, je tiens mon crayon, je tiens pas mon crayon comme ça, je tiens vraiment mon crayon assez loin. Déjà ça vous permet de voir comment je colorie, d'accord, et en plus ça me permet de poser la couleur sans trop appuyer. Voilà, vous voyez, on repasse un coup de coton-tige. Voilà. Et là, je viens passer, c'est le framboise, le 10-30, PC 1030, 10-30. Et je refais pareil. Et je viens foncer tout ce qui va être, tout ce que je veux que ce qui soit foncé. Alors là, bien sûr, je vais un petit peu foncer un peu de partout. Mais vous voyez, je suis toujours délicate avec ma couleur. J'insiste un petit peu plus sur les endroits que je veux ombrer. Voilà. Et là, quoi qu'il arrive, ici, là, j'ai mon blanc qui fait son boulot. Alors du coup, ne vous effrayez pas, les couleurs elles se posent moins bien, entre guillemets. Elles se posent, passe. Mais on sent bien qu'il y a une adhérence un petit peu plus parce qu'il y a le blanc. Et donc on recommence. Alors vous allez voir que je n'utilise pas, je ne vais surtout pas utiliser d'essence pour cette fraise là. Je repasse un petit peu de blanc, vous voyez. Et je vais recommencer le plus clair. Et là je vais, vous voyez, je prends mon crayon un petit peu plus proche et je vais un petit peu plus appuyer. Pas beaucoup, un petit peu plus. Vous voyez. Je vais mesurer ma pression en fait. Voilà. Et on recommence toujours avec le rouge écarlate et on fait toujours, on part du même endroit, hein. Et là c'est vraiment tout simple, c'est juste un peu de patience. Vous allez prendre vos couleurs et vous allez les poser sans trop réfléchir et voir un petit peu où vous allez poser vos ombrages surtout. Mais il n'y a pas besoin d'un plus de... vous voyez, je tiens mon crayon sans trop réfléchir. Je pose ma couleur délicatement parce que je vais faire des aplats de plus en plus voilà, de plus en plus foncés. En fait, c'est le crayon qui va venir se poser pour faire cet effet. Voilà. C'est pas moi qui appuie, c'est le crayon. À force de faire des couches, et bien je vais avoir la couleur que je désire. Et donc là c'est la couleur de la fraise que je veux, et au fur et à mesure
à force de poser la couleur et de passer le coton-tige, et bien on va tout simplement donner l'intensité qu'on veut à la fraise. Là, elle est presque finie, hein, vous voyez. Je peux refaire un petit peu un coup de blanc là. Puisque c'est là que je veux qu'il y ait une différence de couleur, mais on va, vous ne faites pas juste un rond quand il y a la couleur, le tape. Comment je pourrais vous montrer là la couleur, vous voyez, là elle tape la couleur. J'ai là à cet endroit c'est plus éclairé, mais c'est pas éclairé, ça fait pas un rond, vous voyez, ça tape, la couleur tape ici, donc on vient éclaircir l'endroit, mais c'est pas rectifié. On n'est pas sur un truc carré, rond ou rectangulaire. Enfin, c'est la couleur, elle est diffuse. Donc pensez à ça. Regardez quand vous voulez faire un ombrage ou une luminosité, vous regardez l'objet et vous regardez comme la couleur elle se pose. Et c'est comme ça qu'on apprend à poser nos couleurs sur le coloriage. Donc vous voyez, moi je viens autour. Et là je voilà. Et là je reprends ma couleur plus claire, donc le PC 122, et je viens reposer par-dessus sans trop appuyer, mais quand même en appuyant. Voilà. Hop, on va poser juste un petit peu comme ça. Voilà. Là, si vous avez envie, moi j'utilise de temps en temps. Alors attendez, je me cherche mon ciseau. Il est là. Je suis désolée. Donc de temps en temps, j'ai des morceaux de cuir comme ça, vous voyez. Et de temps en temps, j'utilise du cuir pour estomper. Et vous allez voir. Donc, je prends un morceau de cuir. Pas trop gros non plus, hop, ça sert à rien. Hop, vous entourez votre... Alors, je suis désolée, c'est les jeunes qui... Vous entourez votre doigt comme ça, hein, et puis vous allez venir doucement estomper. Voilà. Et voilà. Et donc, on a notre fraise qui est pratiquement faite. Et maintenant, vous allez mettre le 931, donc le PC 931, qui est pour foncé. Et là, vous allez être vraiment, il faut vraiment être délicat. Vous allez poser, mais vraiment, là, je vous demande vraiment d'aller vraiment très doucement. Vous voyez, juste pour poser un petit peu de foncé, mais vraiment très peu. Voilà. De toute manière, là, vous voyez, on est, vu les couches de crayon qu'il y a, hop, voilà. On arrive vraiment pratiquement à la saturation de ce que le papier peut absorber, peut prendre. Voilà. On peut juste, hop, là, là.
vous avez foncé avec les autres couleurs, eh bien vous venez juste tout doucement mettre un peu de couleur. C'est largement suffisant en fait pour donner un petit peu d'intensité à votre fraise, pour qu'elle puisse être un petit peu plus réaliste, on va dire. Vous voyez, voilà. Bon, je pense qu'on voit bien là. D'ailleurs, j'ai même c'est un peu voilà. Vous voyez, juste comme ça. Et là, avec votre cuir, alors c'est du vieux cuir, hein. C'est pas, enfin, et vous, si vous avez, alors moi c'est pour, je m'en suis servi, je sais plus pourquoi c'était faire. Mais j'avais des chutes de cuir. Mais vous pouvez même, vous savez, il y a de la peau de chamois grande surface, et bien vous pouvez prendre ça. Voilà. Et là on a une fraise, je sais pas vous, mais elle est pas trop mal. Voilà, voilà. Donc maintenant il reste plus qu'à vous faire le jaune. Alors pour ça, rien de plus simple, hein. Je prends un pinceau. Alors un pinceau assez fin. Là j'ai un numéro 2, mais un pinceau assez fin, c'est un pinceau AliExpress, tout bête. Enfin, voilà, ne vous embêtez pas à acheter des pinceaux, hein. Vous allez déposer un petit peu, mais vraiment pour pas utiliser beaucoup de... Hop, voilà, c'est largement suffisant. Là, vous voyez, c'est juste un tout petit peu. Un petit peu d'eau. On vient sécher un petit peu. Hop, voilà. Je veux pas être hors champ. Donc je sèche un petit peu avec un morceau de... Je viens prendre la couleur juste du bout du pinceau et je viens déposer délicatement. Hop. Quand vous voyez que ça dépose beaucoup moins, et bien hop, vous revenez en chercher. Mais c'est vraiment, il faut vraiment que votre pinceau soit très fin, hein. Pas trop pour récupérer de la couleur quand même, parce que si c'est pas assez, vous allez galérer. Mais c'est mais un petit peu, vous voyez. Et là, hop, je vais profiter pour juste un petit peu là sur le bord. Il y en a quelques-unes. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre fraise qui est faite. Elle est pas cool? Voilà, voilà. C'était une petite vidéo. Donc moi j'ai que 30 minutes pour vous. Donc je reprends, hein, parce qu'en fait j'ai 25 minutes de vidéo. Donc je peux enregistrer que 25 minutes par 25 minutes. Donc voilà notre petite fraise qui est faite. Alors je vous montre un petit peu le pinceau, hein, vous voyez, une fois qu'il est mouillé, c'est vraiment... Hop, voilà. Voilà. C'est vraiment fin, hein. Et du coup, vous avez vos fraises, votre fraise qui est faite. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. J'espère que tout le monde va bien. Prenez surtout soin de vous. Buvez. Avec la chaleur, hydratez-vous. Mettez-vous à l'ombre, sous la clim. Enfin, allez dans les grandes surfaces si vous n'avez pas la clim et que vous n'êtes pas bien, que vous supportez pas trop la chaleur. Allez dans les grandes surfaces. Mettez-vous au frais. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous, à bientôt.
Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing.